personnellement, que je vois là où les étudiants étrangers peuvent avoir l'opportunité d'avoir un boulot en Corée du Sud. Les recommandations, c'est d'abord dans l'ingénierie. Nous avons la liste qui est là, Chemical Engineering, nous avons aussi IT, nous avons l'environnement, nous avons la pharmacie, nous avons le MBA, nous avons l'économie, nous avons le forest, nous avons la géologie. Et il y a un point que je ne voulais pas vraiment trop y toucher, ce sont les options qui ne sont pas recommandées. Parce que si vous y touchez, si vous venez étudier ces options ou ces facultés en Corée du Sud, ça sera tellement difficile pour vous de trouver un travail. D'abord, c'est la médecine. Je n'ai jamais vu un étudiant étranger ou un étudiant noir faire la médecine en Corée du Sud. Je ne sais pas s'il y en a qui font cela, parce qu'en Corée du Sud, la Corée du Sud est en train d'évoluer, mais je ne pense pas que ça sera assez simple pour pour un étudiant étranger de faire la médecine en Corée du Sud, parce que tout est fait en coréen. Il va falloir étudier même toutes les parties du corps en coréen. Vous voyez que c'est un peu compliqué, parce qu'au cours de langue, on nous apprend comment parler, comment s'exprimer, comment parler avec le professeur, faire ses rapports, mais pour la médecine, c'est un autre domaine. Il faut beaucoup plus apprendre. Je pense que c'est difficile. C'était même mon cas. Quand je suis venu en Corée, moi, je faisais la médecine avant. Et quand je suis venu en Corée, j'ai dit, je vais continuer avec la médecine en Corée. Mais j'ai réalisé que vraiment, ça sera compliqué pour moi. C'est pour cela même que j'ai abandonné la médecine. Je suis allé vers l'ingénierie, la Mechanical Biomedical Engineering. Une autre faculté, c'est la musique. Je ne pense pas qu'un étranger peut trouver facilement un travail en faisant la musique, la danse, etc. Comment alors se préparer à l'embauche avant la fin des études? Souvent, il y a des étudiants qui me contactent même, ils me disent « Oh, j'ai fini mes études, mais je n'arrive pas à trouver de travail. » Et moi, ce que je comprends est que l'étudiant ne sait pas vraiment préparer. Normalement, vous devez vous préparer avant la fin des études. Désolé. Un étudiant qui aimerait travailler en Corée du Sud, avoir un travail décent, il doit se préparer avant la fin de ses études. Alors, il y a 4 étapes comme ça. La première étape, c'est le stage. L'étape première, c'est là, le stage. D'abord, quand vous faites vos études, que ce soit undergraduate, pour ceux qui font le master et qui ne travaillent pas dans les laboratoires, parce que les laboratoires, ils n'ont pas de vacances. Mais si vous faites le undergraduate et le master, vous ne travaillez pas dans les laboratoires, vous pouvez faire les stages, faire une application des stages, et puis comme cela, vous allez vous familiariser avec l'environnement. Moi, souvent, j'encourage des gens à faire les stages, payés ou non payés, ce n'est pas un problème. Parce que vous faites un investissement dans le futur. Parce que ce stage-là sera écrit sur votre CV et ça va vous aider à avoir un emploi. Donc, même si vous n'êtes pas payé pendant 2 mois, pendant 1 mois, 2 mois, ça va. C'est l'investissement pour le futur. Je répète, l'objectif, c'est se familiariser avec l'environnement du travail parce que c'est tellement différent de ce qu'on pense. C'est différent de ce qu'on voit dans les écoles, c'est différent de ce qu'on voit même au pays. Les outils utilisés au travail, les logiciels. Au travail, il y a des logiciels qu'on utilise, comme dans le domaine du business. Il y a le système ERP pour suivre la commande. Il y a aussi les Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Mais souvent, dans les sociétés, on utilise Excel et PowerPoint. Donc, vous devez être capable de les utiliser. Aussi, vous allez vous familiariser avec la hiérarchie au travail. Si votre supérieur est, par exemple, M. Carlos, vous ne pouvez pas aller directement
à Papa Jean. Si Papa Jean est au-dessus de Carlos, vous ne pouvez pas aller directement à Papa Jean et lui dire, Papa Jean, ah, moi, je ne vois pas ça, si ce n'est pas clair. Non, si vous avez des problèmes, si vous avez des choses à rapporter ou si vous avez un rapport à donner, vous devrez aller directement vers votre superviseur. Il ne faut pas aller au-dessus. Donc, ce sont des choses à apprendre. La deuxième chose, c'est travailler dans un bureau ou laboratoire qui cadre avec le domaine dans lequel vous aimeriez travailler dans le futur. Vous faites le stage. Vous aimeriez un jour avoir un bon travail. Alors, cherchez quelque chose qui cadre avec ce que vous aimeriez faire dans le futur. Au lieu de faire quelque chose qui ne va pas vous aider, ça va juste s'écrire sur le CV, oh, il a travaillé, mais c'est mieux de faire quelque chose qui va vous aider dans le futur. 3, les langues. Les langues, c'est tellement important, tellement important. J'ai rencontré beaucoup de collègues africains ou étrangers. Il y a certains qui ont des problèmes de langue et d'autres, vraiment, ils font bien. La première chose en Corée du Sud, si vous aimeriez travailler le coréen, vous devez apprendre le coréen. Il faut parler coréen avec les Coréens. Apprenez, faites des répétitions, ayez des amis coréens. Deuxième chose, il faut parler couramment et faire des exposés parce que vous allez les faire dans votre société, dans votre compagnie, là où vous serez recruté. Donc, il faut faire des exercices. La deuxième chose, c'est l'anglais. On parle anglais, oui. Même moi aussi, quand je suis venu en Corée, je parlais anglais avec mon accent là. Et puis, j'ai réalisé qu'en Corée, ils veulent, même quand tu fais un part-time job, un travail, disons, un part-time job, ils te demandent quelque chose et ils veulent que tu parles avec un accent dans lequel les enfants vont dire, ah, lui, il vient de. Mais quand vous avez un accent là qui ne ressemble pas à de l'accent britannique, qui ne ressemble pas à un accent américain, ça sera un peu difficile pour vous-même de trouver un travail. Donc, c'est mieux de pratiquer. Pour vivre en Corée ou travailler en Corée, il faut pratiquer l'anglais, il faut parler un accent américain ou soit un accent britannique. La troisième chose, le français. On parle français, oui, on est des natifs, mais une chose qu'on doit se rappeler est que en Afrique et même partout dans le monde, les accents sont différents. Et le français se parle de différentes manières. Donc, il faut être capable de comprendre un Congolais, de comprendre un Malien, de comprendre un Burkinabé, de comprendre un Français. Il y a des mots qu'ils utilisent comme, vous pouvez dire « j'ai faim ». Un Français va te dire « j'ai la dalle ». Donc, il y a des mots qu'on doit apprendre quand vous parlez avec ces genres de personnes, quand vous rencontrez ces genres de personnes, vous devrez être capable de les comprendre. Donc, même pour le français, même nous, on a besoin d'améliorer et de comprendre les autres, d'apprendre plus. Et puis, la dernière chose, c'est l'espagnol. Avec l'espagnol, vous avez la possibilité de travailler même aux États-Unis, de travailler sur le continent américain, de travailler même en Europe. Donc, si vous avez la possibilité de parler ces 4 langues, c'est un atout pour vous. D'abord, avec le coréen, vous pouvez travailler en Corée. Avec l'anglais, vous êtes sur un bon niveau. Avec le coréen, l'anglais et le français, vous êtes bon. Parce que même maintenant, même partout où vous allez sur les sites, on recherche des gens qui parlent français. Pourquoi est-ce qu'on recherche des gens pour parler français? Parce que les Coréens, ils veulent investir en Afrique. Ils veulent aller en Afrique. Et le futur, c'est en Afrique. L'Afrique, c'est le futur. Alors, il faut se préparer. Il faut être capable de communiquer. C'est important. Quand vous parlez l'anglais, clairement, vous pouvez communiquer avec quelqu'un de l'Afrique du Sud. Vous pouvez communiquer avec n'importe quelle personne. Quand vous avez la capacité de parler les langues couramment, vous êtes dans un niveau qui va vous aider dans votre carrière. Et je répète sur l'espagnol. Quand vous parlez toutes ces 4 langues,
vous êtes capable de travailler en Europe, vous êtes capable de travailler en Amérique. Donc, dans le domaine du business, il y a toujours des régions. Il y a la région de l'Asie, il y a la région de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique et de l'Océanie. Donc, si vous parlez ces 4 langues, vous n'avez pas vraiment beaucoup de difficultés pour être, disons, pour avoir un travail ou une position dans une région quelconque. Une autre chose à savoir, il faut avoir un raisonnement logique. En Corée, vraiment, c'est tellement important. Un raisonnement logique. Il faut savoir organiser ses idées dans la tête, s'exprimer correctement et l'écrire. Il faut aussi penser aux solutions moins coûteuses, mais efficaces. Et une chose que vous devez savoir, quand vous êtes dans des réunions, on veut entendre de vous. On veut savoir ce que vous dites, ce que vous pensez. Et quand vous pensez quand vous avez un raisonnement logique, vous serez identifié. Ils vont dire, ah, cette personne, elle réfléchit bien. Et quand vous écrivez ce que vous pensez et que vous le présentez à votre superviseur, il va dire, cette personne vraiment est capable d'avoir même une promotion. OK? Et la solution moins coûteuse, c'est tellement important parce que dans la société, dans la compagnie, ils veulent diminuer les dépenses. Ils veulent diminuer les dépenses et gagner plus. Donc, il faut toujours penser aux solutions moins coûteuses. La 5e chose, c'est parler en public sans peur. Vous aurez des opportunités de parler dans les séminaires ou dans les meetings, dans les réunions. Donc, vous devez être capable de parler sans peur. Et une autre chose, c'est se focaliser sur un sujet en tenant compte du sens de chaque mot. Wow. Quand je discutais avec mon frère Carlos sur ce point-là, on a parlé de 2 choses. D'abord, la première chose, c'est le sens des mots. Et puis, la deuxième chose, c'est ramener la personne sur le sujet. Le sens des mots. Par exemple, pour moi, quand j'ai fait mon PI, quand j'ai fait... désolé, Monsieur Bititi. Nous demandons à tout le monde d'éteindre vos micros, s'il vous plaît, pour permettre aux présentateurs de mieux faire son travail. Pat Chibank. 왜 그래서 이거 남자 같은 거 써야 돼. 이거 아니야? 영어 선수. Éteins ton micro. Monsieur Aimable, VP Espoir, tu peux coordonner si tu vois quelqu'un dans le groupe avec le micro qui est allumé, si tu peux directement envoyer un message Kakao Talk à la personne pour éteindre son micro. Merci. Oui, oui, justement, je suis en train de mettre le micro sur mute. Apparemment, je peux le faire moi-même pour ceux qui ne le font pas. Merci. J'étais ajouté comme co-host, donc tu peux le faire directement. D'accord, merci. Le président Daouda, je vous ai aussi ajouté comme co-host du meeting, donc vous pouvez directement mettre les micros sur mute. Merci. Désolé, Monsieur Bititi, pour cette interruption. Merci. On continue. Non, ça va. OK, ce point-là, c'est tellement important pour un raisonnement logique. D'abord, le choix des mots. Pour quelqu'un qui fait le business, il y a des domaines où il y a l'exclusivité et la non-exclusivité. Quand j'écris un document et que je fais une erreur, je dis vous avez l'exclusivité dans la région ou dans le pays, dans le Sénégal. Sur le contrat, il est écrit non-exclusivité. Mais moi, j'écris exclusivité. Ça, c'est une erreur qui va me coûter de l'argent. Donc, il faut faire attention avec les mots. Deuxièmement, revenir au sujet. Par exemple, on est en train de parler du travail. Et puis, je vous demande comment est-ce que ça marche pour trouver le travail en Corée du Sud. Et puis, pour me répondre, vous me dites, ah, vous êtes marié? Ça ne cadre pas avec le travail. Donc, si quelqu'un vous répond autre chose que le sujet sur lequel vous êtes en train de discuter, vous ramenez la personne sur le sujet.
Donc, c'est pas une méthode. Comment est-ce que je peux expliquer? C'est un skills. C'est une habilité que vous devez développer pour parler avec quelqu'un. Donc, vous parlez d'un sujet, vous terminez le sujet et vous passez à un autre sujet. Il ne faut pas mélanger les choses. La dernière chose, c'est l'informatique. J'ai dit que dans les sociétés, on utilise souvent le Microsoft Office, qui est Excel numéro 1, PowerPoint numéro 2. Word, ça vient. Et puis, le Adobe PDF, tout le monde peut apprendre. Aussi, une chose qui est très importante, savoir taper sur ordinateur. Je me rappelle un jour, il y avait une amie à moi. Je lui ai dit, hey, est-ce que tu peux m'écrire ça sur ordinateur? Et mon ami faisait ça. Ta, 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 ta. J'ai dit, mais tu vas finir à quelle heure? En Corée, vous voyez même les Coréens, ils tapent rapidement. Donc, on doit aussi apprendre comme eux. Il faut être rapide, sinon vous n'allez pas finir le travail. Donc, il faut taper plus rapidement en français, plus rapidement en anglais, en coréen. C'est tellement important de faire les exercices pour améliorer son speed. Je suis désolé, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé français. Donc, ouais, c'est comme ça. On continue. Étape suivante, c'est écrire son CV. Pour écrire le CV, il faut d'abord commencer par la langue que vous maîtrisez. La première langue que vous maîtrisez, ça peut être le Swahili, le Lingala, le Chiluba, le Kikongo, ça dépend. Mais normalement, parce qu'à l'école, nous avons au Congo, nous avons une langue qui est nationale, officielle. Désolé, officielle, qui est le français. Si vous maîtrisez le français, c'est mieux d'écrire votre CV d'abord en français. Après avoir écrit votre CV en français, vous allez le traduire en anglais. Après avoir traduit en anglais, vous allez traduire le CV en coréen. Après avoir traduit en coréen, disons dans un fichier Word, Microsoft Word, et puis vous allez maintenant télécharger, upload votre CV sur les sites d'embauche. Après cela, maintenant vous êtes prêt à chercher du travail. Comment écrire son CV? Il y a plusieurs méthodes pour écrire le CV. Aujourd'hui, je ne vais pas vraiment parler de la méthode parce que ça demande 2 ou 3 séances de cours. Si quelqu'un est intéressé à apprendre comment écrire son CV, vous pouvez contacter la Décoc ou me contacter et comme ça, on peut arranger 2 ou 3 séances pour que vous puissiez écrire votre CV. Ça commence comme ceci, comme la photo le montre, et ça se termine comme ceci. La première chose, ça sera une séance à 2. Vous allez être expliqué qu'est-ce qui doit être inclus dans le CV. Et puis, vous allez aller à la maison, vous allez écrire le CV vous-même. Il ne faut jamais attendre que quelqu'un fasse le travail à votre place. En Corée, il faut écrire votre CV vous-même. Il faut savoir ce que vous écrivez. Et il faut comprendre pourquoi est-ce que j'écris ceci. Donc, le CV, vous devez l'écrire vous-même. Ça, c'est juste un échantillon de mon CV. Je n'ai pas mis toutes les informations. Vous pouvez juste voir comment est-ce que j'ai arrangé mon CV en anglais. D'abord, j'ai commencé par les informations personnelles, une photo claire avec un sourire. Et puis, le skills, j'ai mis les langues que je peux parler et les langues que j'aimerais apprendre. La chose suivante, j'ai mis le software, le logiciel qu'on utilise dans les sociétés coréennes. Dans presque toutes les sociétés coréennes, ils utilisent le ERP system. Ça, c'est le software pour la logistique, le sales, les finances, la production. Donc, dans la société, ils utilisent ce logiciel. Ce n'est pas difficile à apprendre et je ne pense pas qu'un étudiant aura la possibilité d'utiliser ce logiciel si ce n'est pas dans une société ou dans un Hak-Won Academy. Donc, si vous aimeriez apprendre comment utiliser ce logiciel ERP, vous pouvez regarder sur Internet ou
aller à un Hackathon, désolé, ou vous pouvez attendre quand vous allez être sélectionné dans la société. La troisième chose, j'ai mis Microsoft Office, Excel, PowerPoint, Word, Outlook. Dans la société, on utilise Outlook pour les emails. Il y a aussi HiWorks, ce n'est pas compliqué à utiliser. Et puis après, vous mettez l'éducation. L'éducation, vous allez mettre la date, la dernière date de la fin de vos études. OK? Et puis, vous allez descendre jusqu'au passé. Donc, le présent, et puis vous descendez vers le passé. Et puis, la carrière. Vous allez mettre les années que vous avez étudiées, le nom de la société, la position, le produit, qu'est-ce que vous avez vendu comme dans le business, qu'est-ce que vous avez vendu. Et puis, vous allez aussi montrer qu'est-ce que vous faisiez dans cette société. Moi, j'ai montré, j'ai fait le sales planning, Salesforce. Donc, vous mettez beaucoup de choses, tout ce que vous avez fait. Normalement, quelquefois, on pense que quand vous travaillez, vous pensez que votre travail, ce que vous faites, ce n'est pas important. Non, il y a une manière d'embellir, de mettre des oignons, de pili-pili. Embellissez ce que vous faites. Ne vous prenez pas pour quelqu'un qui n'est pas important. Vous êtes important. Et ce que vous faites, faites-le, embellissez-le pour que quand quelqu'un lit ce que vous avez fait, qu'il comprenne que cette personne est aussi importante. Et après cela, vous allez finir par le self-introduction. Le self-introduction, vous allez parler de vous, de comment est-ce que vous avez grandi, et puis vous allez introduire ces informations là-dedans. Et à la fin, pour les 2 ou 3 paragraphes finaux, vous allez mettre vos ambitions. Quelles sont les ambitions que vous avez pour travailler dans la société? Et quand j'ai discuté aussi avec mon collègue Carlos, il m'a dit il y a des gens qui utilisent un seul self-introduction, un seul CV pour toutes les sociétés. Je pense bien que vous pouvez faire un CV, un self-introduction qui est général, peut-être pour 1, 2, 3, 4 paragraphes. Et puis, pour les 2 ou 3 autres paragraphes finaux, vous pouvez ajouter les informations qui sont dues à cette société spécifique dans laquelle vous aimeriez travailler. Comme ça sera facile pour vous. Parce que la chose est que quand vous comprenez une chose, c'est possible de naviguer dans le système. Pour un oiseau, quand vous jetez un oiseau dans le ciel, l'oiseau est capable de voler parce que l'oiseau comprend comment voler. On évolue. Après avoir fait votre CV en anglais, vous allez le faire en coréen. Moi, je fais le mien directement sur Job Korea et puis je téléchargeais le PDF file. Là, il y aura le nom de votre université, ce que vous avez fait, votre carrière. J'ai mis quelques informations là. Ce n'est pas tout. J'ai juste mis quelques informations comme exemple. Maintenant, la liste, les sites d'embauche. Je vous ai dit qu'en Corée, il y a des sites spécifiques pour l'embauche. Ce n'est pas juste mettre sur Google, non. Il y a des sites faits pour l'embauche. Le premier site, c'est Saramin. Le deuxième, c'est Job Korea. Le troisième, c'est LinkedIn. Et le quatrième, c'est Inspira. Il peut y avoir d'autres sites comme Incruit, mais sur Saramin, Job Korea, vous pouvez avoir un travail. Sur LinkedIn, il y a ceux qui ont eu du travail sur LinkedIn. Et sur Inspira, qui est aussi important, c'est le site de l'ONU. Si vous avez fait la statistique, vous avez fait l'économie, vous avez un bon diplôme, vous avez une bonne expérience, vous pouvez tenter là. Parce qu'en entrant sur ce site, vous allez voir toutes les positions, toutes les vacancies. C'est quoi encore? Vacancies, les positions vacantes où c'est ouvert dans le monde. Vous allez voir en Corée quelle position est disponible, en Afrique, au Kenya, en Tanzanie, en Afrique du Sud. Donc, tout est là. Et vous allez faire votre application en ligne.
C'est Inspira. Alors, quand vous faites votre application sur ces sites, c'est mieux de choisir 2 ou 5 domaines. Par exemple, Research Assistant, Sales Manager, Sales Manager. Donc, ça va dépendre de ce que vous aimeriez faire. Et puis, souvent, il y a des gens qui aimeraient travailler seulement dans le domaine du business. Oui, c'est bien. Quand le domaine du business n'est pas disponible, il faut choisir un autre domaine. Vous travaillez là-bas, vous gagnez de l'argent, vous gagnez de l'expérience, et quand vous avez quelque chose qui est ouvert, quand il y a un poste de sales ou dans un autre domaine où vous voulez, vous pouvez faire l'application et changer de domaine, et changer de travail. Ça va aussi dépendre du contrat que vous avez. Peut-être on va en parler prochainement, le contrat. Normalement, le contrat en Corée, ça ne lie pas le travailleur. Ça ne lie pas le travail. Vous pouvez abandonner anytime. Et puis, une autre chose, quand vous utilisez ces logiciels, il faut savoir gérer les notifications. Parce que si vous ne faites pas ça très bien, vous allez avoir tous les emails qui vont entrer dans votre boîte et ça va remplir votre boîte. OK? Donc, vous avez le site là, vous allez télécharger, vous allez upload vos CV sur le site que j'ai mentionné là. Maintenant, la méthode de recherche du travail sur les sites d'embauche. La première chose à faire, c'est la localisation de la société. La société se trouve où? Est-ce que c'est en Corée? Est-ce que c'est en Europe? Est-ce que c'est où? Il faut savoir où se trouve la société et aussi où se trouve le poste. Deuxièmement, le domaine du travail. Est-ce que c'est l'alimentation, c'est le médical, c'est l'agriculture, c'est la biologie? Il faut savoir c'est quel domaine, cette société, c'est quel domaine. Par exemple, si on parle de Apple, quand on parle de Apple, vous savez, c'est IT, les ordinateurs, les téléphones, peut-être qu'il y a autres choses là-dedans. Quand on parle de Samsung, vous savez que c'est le téléphone, mais dans Samsung, il y a d'autres branches. Il y a des Samsung, des sociétés Samsung pour l'électronique, il y a pour les assurances, donc il y a beaucoup de choses. Il faut savoir, ces sociétés-là, elles se chargent de quoi? La troisième chose qui est tellement importante, la réputation de la société, de la compagnie. Il y a de ces compagnies-là, c'est difficile vraiment d'y travailler. Pourquoi? D'abord, la première chose, c'est les personnes qui y travaillent. Il y a des personnes qui peuvent être vraiment difficiles à gérer ou difficiles à travailler avec. La deuxième chose, ça peut être la culture interne. La culture interne de la société. D'abord, sur les relations interpersonnelles. Souvent, quand vous entrez dans une société, il va falloir que vous ayez une habilité à travailler avec tout le monde. Ce n'est pas facile de gérer les gens difficiles ou de travailler avec un superviseur qui est difficile ou un directeur difficile. Vous êtes là pour votre expérience parce qu'un jour, vous allez rentrer au Congo ou vous allez aller dans un autre pays. Vous êtes là pour apprendre, pour avoir de l'expérience et pour avoir aussi de l'argent. Donc, vous devez être patient. La patience est tellement important. Il y a des sociétés où on va vous injurier, on va vous insulter, on va vous dire quoi? On va vous dire beaucoup de choses et vous serez vraiment mal à l'aise. Mais il faut être patient parce que là, on est en train de vous former et vous êtes en train de vous former vous-même pour aller là où vous voulez. Donc, il faut apprendre. Les problèmes liés à la culture interne de la société. Il y a de ces sociétés où il n'y a pas de bon welfare. Welfare, c'est le bien-être social. Par exemple, si à votre anniversaire, il y a des sociétés là où on vous donne de l'argent à votre anniversaire. On vous dit aussi, prenez un congé à votre anniversaire, un congé payé. Au Chuseok, au Solal, on vous donne de l'argent. Pardon. Et puis, mais il y a des sociétés là où il n'y a presque rien. Et puis, quand vous allez dans une société où il n'y a presque rien, comme bien-être social, social welfare, qu'on appelle en coréen Pokchi,
vous allez vous sentir mal à l'aise. Mais si vous êtes bien avec votre salaire, vous pouvez continuer. Donc, je ne vous encourage pas à quitter une société juste pour le bien-être social. Donc, pour connaître ce qui se passe dans une société, il va falloir visiter ces deux sites. Il y a le Job Planet, il y a aussi le Team Blind. Donc, vous allez ouvrir ces sites web sur votre téléphone ou votre ordinateur et vous allez voir tout ce qui se passe dans la société. Donc, c'est comme un rideau qui s'ouvre et vous lisez, mais qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés? Vous apprenez, ah, il y a un boss qui dérange. Ah, le travail, ça se fait comme ceci dans ces sociétés. Donc, vous allez apprendre avant. Donc, vous allez vous rappeler de quoi on est en train de parler. On est en train de parler de la recherche, la méthode de la recherche du travail. OK? Vous cherchez le travail, vous devrez comprendre ce travail, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui m'attend là-bas? C'est du bien ou du challenge? Donc, il faut être prêt. La quatrième chose, désolé, le poste, le salaire mensuel, c'est combien? Normalement, en Corée, vous n'allez pas voir le salaire sur le site de recrutement, mais vous pouvez aller à Job Planet, vous allez voir combien touche un débutant ou quelqu'un qui a de l'expérience. Il y aura des chiffres et vous allez vous situer. Vous allez voir, est-ce que dans cette société-là, il y a de bonus? Les bonus, c'est important. Est-ce qu'il y a le salaire de sortie qu'on appelle Twedjicum? Il y a ces sociétés-là qui ne donnent pas de Twedjicum. Donc, c'est important de savoir si vraiment il y a tout cela pour que vous soyez à l'aise dans la société et le bien-être social. Les assurances, ça dépend, c'est tellement important. Les assurances, ça dépend, il y a l'assurance santé, il y a aussi l'assurance pour la pension. Il y a beaucoup de choses, je pense 4 assurances. Mais pour la pension, je pense que la Corée a décidé que les étrangers aussi payent la pension. On paye la pension, mais si vous voulez vraiment bénéficier de la pension, vous devez rester en Corée toute votre vie. Et il y a une autre manière de bénéficier de sa pension. Il faut travailler en Corée pendant plus de 10 ans. Et quand vous voulez rentrer dans votre pays, vous allez demander au gouvernement coréen, moi j'ai payé ma pension pendant 10 ans, donnez-moi mon argent. Parce que sur mon salaire là, on coupe on prélève presque 190 000 ou presque 200 000. C'est moins de 200 000, mais c'est entre 180 et 200 000 par mois. C'est beaucoup d'argent sur un salaire. Donc, après 10 ans, vous êtes capable d'aller réclamer cet argent et dire, moi, je vais partir, donnez-moi mon argent, je vais aller manger ma pension chez moi. Aussi, les outils de travail. La langue demandée pour être qualifié pour ce job, il faut voir. Pour ce job, ici c'est à Incheon, ici c'est à Daegu, quelle est la langue qu'ils veulent? Les skills, computer, l'ordinateur, les logiciels dont j'ai parlé, Excel, PowerPoint, il faut être capable de les faire. Donc, vous avez tout ça, vous pouvez commencer à faire des recherches pour le travail. Maintenant que vous avez fait toute votre recherche et vous avez été sélectionné pour l'interview, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut répondre au téléphone ou à l'email avec considération, avec respect. Faites savoir au recruteur que vous êtes tellement intéressé par ce poste. Et il faut arranger le schedule de l'interview avec considération. Il ne faut pas choisir une date où vous ne serez pas capable d'honorer votre parole. Donc, c'est la première chose. Il faut être capable. Si c'est la semaine prochaine, le mardi, c'est le mardi. Il ne faut pas que ça arrive le lundi. Oh, allô, je ne suis pas disponible le mardi. Est-ce qu'on peut faire ça le mercredi? Non, ça ne marche pas comme ça en Corée. Ils vont vous voir comme, ils vont vous prendre comme quelqu'un qui n'est pas sérieux. Parce qu'en Corée, on prépare les choses en avance. Les gens sont tellement occupés, donc il faut respecter le temps. Comment préparer l'interview? Vous avez déjà été vraiment sélectionné pour l'interview, mais pas pour le travail. Comment est-ce que vous allez préparer l'interview? Vous allez encore étudier. Vous allez relire votre CV. Vous allez vous préparer aux questions sur votre vie. Comment avez-vous grandi? Quel genre de personne êtes-vous?
Soyez capable de répondre à ça. Faites un exercice dans votre chambre, dans votre salon. Ah, mon nom est Bititi. Je suis qui? Je suis ce genre de personne. Donc, essayez de faire un exercice. La deuxième chose, c'est votre expérience professionnelle. Si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, peut-être vous avez un training. Vous avez fait quelque chose à l'UNIV. Vous avez fait quoi? Le stage. Soyez capable de défendre cela. Écrivez ça, écrivez. Donc, quand vous avez des idées dans la tête, écrivez-le. Vos attentes par rapport à la société. Quand vous allez à l'interview ou à la société pour y travailler, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez que la société vous donne? OK? La quatrième chose, c'est qu'est-ce que vous aimeriez faire ou accomplir dans 5 ou 10 ans dans cette société? Quand on vous recrute, qu'est-ce que vous aimeriez accomplir dans cette société? Vous aimeriez être qui? Moi, quand on me demande souvent cette question, je dis j'aimerais être directeur. Et puis, il rigole. OK. La cinquième chose, dites-nous en quoi êtes-vous le meilleur candidat ou la meilleure candidate pour ce poste. Normalement, en Corée, on ne m'a jamais posé cette question, mais je pense que cette question, elle est souvent posée dans les pays étrangers, dans les pays en dehors de la Corée, ou en Europe, ou en Afrique, souvent. On pose des questions, mais pourquoi est-ce que, why should I choose you? Pourquoi est-ce que, en quoi est-ce que vous êtes meilleur que les autres candidats? Donc, il faut être capable de défendre cela. Maintenant, vous avez des réponses à ces questions. Le jour de l'interview, vous y allez. Comment est-ce que vous allez y aller? L'habillement, vous devez porter un costume complet. Comme mademoiselle est là, bien habillée. La coiffure et le maquillage non exagérés. Vous pouvez voir vous-même. Bien maquillée, la chevelure très calme là. Et puis, gardez le sourire du début à la fin. Le sourire, il est là. Le temps, soyez là 30 minutes à 1 heure avant l'interview. Ne venez pas à l'interview en train de suivre. Ah, c'est où? C'est où? Non, ne venez pas comme ça. Il faut montrer que vous êtes quelqu'un d'important, quelqu'un qui va se positionner, qui va avoir un poste important dans la société. Donc, il faut y aller. Même la démarche, il faut aller lentement. Prenez votre temps, soyez à temps. OK. Le jour de l'interview encore. Quelles sont les étapes de l'interview typiquement coréen? Ce sont des choses que moi, j'ai vues dans toutes les interviews que j'ai passées en Corée. La première chose, on vous demande, faites votre introduction en 2 minutes en coréen. Parce que vous devez savoir que l'interview, on est où? L'interview se passe en coréen, complètement en coréen. Ce n'est pas en anglais ou en français ou en espagnol, non, en coréen. La deuxième question, la deuxième étape sera questions et réponses. Donc là, d'abord, vous allez vous introduire. Annyeonghaseyo, 저는 BTT라고 합니다. Kongo에서 왔습니다. Des trucs comme ça. Vous allez expliquer qui vous êtes, comment est-ce que vous êtes venu en Corée, qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce que vous aimeriez faire dans la vie. OK? Ce sont des choses que vous allez dire en 2 minutes. Et puis, on va vous demander votre état civil. Vous êtes célibataire ou marié. On va vous demander de parler de vos études et de la thèse de fin d'année. Il y a des gens qui finissent les études, ils ont fait leur thèse, maintenant ils jettent tout, ils croient que c'est fini. Non. La thèse, il faut continuer à la défendre. Vous allez défendre la thèse devant le chef de la société. Donc, vous devez être capable de défendre cela en quelques mots. Vous allez aussi parler de votre expérience professionnelle, tout ce que vous avez fait dans le training, les stages. Et puis, par exemple, pour quelqu'un qui a travaillé pendant, disons, 5 ans, il a total 5 ans d'expérience, mais dans les 5 ans, on voit qu'il y a 1 année où il n'a pas travaillé. Donc, c'est 4 ans. Il y a 1 et 4 trucs. Donc, il y a un gap au milieu. Quand il y a un gap au milieu, un écart, on va vous demander de répondre à cela. Comment est-ce que vous dites que vous avez 5 années d'expérience, mais nous ne voyons que 4? Dans 1 année, vous étiez où? Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, il faut préparer cela.
parce que cette question, elle revient toujours. Le skills, les langues. On va vous demander de parler une langue étrangère. Ça sera l'anglais ou le français ou l'espagnol si la société demande. Les logiciels, on va vous poser la question, est-ce que vous êtes capable d'utiliser le Excel, le PowerPoint, le Word, le Outlook? Donc, si vous êtes confiant, vous allez dire oui. Et cela n'est pas un problème parce que quand vous êtes recruté, vous avez 3 mois de probation. Et dans ces 3 mois de probation, normalement, la société peut vous refouler ou vous renvoyer. C'est légal. Donc, ils vont voir si vous êtes capable de faire tout ce que vous avez dit dans l'interview pendant les 3 mois. Ils vont vous poser la question de vous savoir les accomplissements que vous avez eus au cours de votre vie ou carrière professionnelle. Qu'est-ce que vous avez accompli vraiment, quelque chose de plus grand? Moi, j'avais mentionné que j'ai contribué à l'introduction d'une société sur le marché, on appelle quoi? Le marché public, le stock market. Quand ils entendent cela, ils disent « Ah, cette personne a contribué. Comment est-ce que vous avez contribué? Qu'est-ce que vous avez fait ?» Moi, j'ai dit, j'ai contribué avec mes chiffres d'affaires, c'était bien. Puis la société, elle est entrée en bourse, c'était bien, tout s'est bien passé. Donc, il faut avoir ce genre d'arguments. Une autre chose qu'on va vous dire, on va vous demander, quand est-ce que vous pouvez commencer le travail? Quand on vous dit cela, ça veut dire que c'est un bon signe qu'ils sont intéressés par vous. Ils sont intéressés, donc vous pouvez avoir ce travail. Et une chose avant de continuer est que quand vous allez faire l'interview, vous parlez à quelqu'un. Vous êtes allé là pour convaincre. Vous n'êtes pas allé là pour yeah, my name is. Non. Vous êtes là pour convaincre quelqu'un. Parce que le secret qui est là, que je vais dévoiler, la société n'a pas besoin de vous. La compagnie n'a pas besoin de vous. Mais la compagnie a besoin de ce que vous avez pour qu'il puisse gagner de l'argent. Qu'est-ce que vous avez pour contribuer à la société, que la société gagne de l'argent? Donc, ils regardent en vous. Ils ne regardent pas votre couleur ou quoi, comme ça se fait souvent, mais ils regardent ce que vous avez en vous. Quels skills, quels qualificatifs vous avez pour leur donner. Donc, il faut être convaincant. Convaincre les recruteurs que vous êtes quelqu'un, vous avez quelque chose. Comme cela, vous allez commencer l'interview comme ceci. Ça monte comme un graphe, OK? C'est un graphe, une graphe, désolé. Donc, ça monte comme ça. Et puis, vous allez maintenir comme cela. Même si on vous pose des questions qui fâchent ou des questions où vous n'avez pas de réponse, ne tombez pas comme ça. Répondez avec le sourire. Par exemple, on vous dit, c'est comme si vous n'avez fait que 3 mois dans cette société. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si vous n'étiez pas patient. Il faut juste sourire, dire « Ah, ok, ces 3 mois, j'étais en train d'apprendre ceci et puis j'ai décidé d'aller dans une autre société. » Donc, il faut sourire. Il faut être convaincant. Ne montrez pas vos émotions, ne soyez pas fâchés, ne soyez pas tristes. Donc, gardez le sang-froid. La dernière chose qu'ils vont vous poser après avoir vous demandé quand est-ce que vous allez commencer le travail, combien est-ce que vous aimeriez être payé comme salaire annuellement? En Corée, quand on parle du salaire, on parle du salaire annuel. Donc, il ne faut pas avoir de confusion sur ça. Quand on vous dit que votre salaire sera de 23 000 ou 23 millions, ne pensez pas que ce soit 23 000 $ par mois. Non, c'est 23 000 par an. Alors, c'est à vous de calculer dans la tête. 23 000 $, c'est combien par mois? Et par mois, vous devrez enlever les taxes et les assurances. Donc, il faut calculer avant d'aller à l'interview. Ça aussi, je peux expliquer dans une autre session. OK. La dernière question sera, avez-vous des questions pour nous? Vous allez à une interview.
On vous a posé des questions. Vous êtes tellement fatigué. Et puis, on vous demande, avez-vous des questions pour nous? C'est à ce moment-là qu'il faut maintenant parler. Vous avez fait des recherches sur la société. Il ne faut pas oublier que vous avez fait les recherches. Vous avez passé beaucoup de temps à faire des recherches sur la société. Vous connaissez les chiffres en 2018, le corona, il a fait que les chiffres sont tombés, ils sont montés. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est à ce moment-là que vous devez poser la question. Vous dites, oh, en 2020, j'ai vu que les chiffres, ça a baissé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont te répondre, ah, OK, il y a eu le corona, ça a dérangé, le business a tombé. Donc, ils vont voir que vous êtes intéressé par les chiffres. Vous êtes intéressé par la société. Donc, il ne faut jamais rester calme quand on vous demande de poser une question concernant la société. Et c'est à ce moment-là que vous allez aussi poser les questions directement. Est-ce qu'il y a le POCHI, le Social Welfare? Comment est-ce que ça marche? Dites-moi, j'aimerais savoir. Parce que c'est la seule opportunité que vous avez pour parler avec ces gens. Parce que là, il y aura peut-être le directeur, peut-être il y aura le CEO. Il faut poser directement la question. Si c'est dans le business, vous demandez, ça va être combien le salaire, le bonus, tout ça. Il faut poser les questions. Je vais un peu rentrer en arrière là même sur le salaire. Combien est-ce que vous aimeriez être payé comme salaire annuel? Vous avez déjà calculé. Vous avez déjà calculé combien est-ce que vous aimeriez être payé. Ne donnez pas le chiffre directement. Par exemple, pour un débutant, c'est entre 30 à 40 000 pour les medium companies. Pour les grandes sociétés, c'est 40 à 50 000. Vous aimeriez toucher 35 000. Quand on vous pose cette question, dites pour quelqu'un comme moi qui commence et qui a de l'expérience en ceci, en cela, je pense que je peux être dans le range de 30 à 40 000. Et en voyant la société, votre société, ça fonctionne bien ici, je pense qu'il n'y aura pas de problème à me payer le salaire. Il ne faut pas dire ça. Il faut juste montrer que la société, elle marche bien et que vous avez des qualificatifs. Donc, ils vont vous dire, ah, OK, vous avez dit 30 000 à 40 000. OK, qu'en est-il de 30 000? Parce qu'ils vont aller toujours avec le chiffre le plus bas que vous avez donné. Donc, si vous aimeriez avoir 35 000, ne dites pas 35 000. Ils vont aller plus bas. Donc, vous avez déjà donné 30 à 40 000. Eux, ils vous disent 30 000. Vous devez dire 39 000. Ils vont dire, non, 39 000, c'est trop, on va aller à 31. Tu leur dis 38 500. C'est comme ça qu'on négocie. Et puis, à la fin, vous allez finir même plus au-dessus de 35 000. C'est comme ça qu'on négocie le salaire. OK, on continue. L'interview, ça se passe en coréen. Et puis, les réponses aux questions, vous allez vous préparer peut-être dans les séances séparées. On va évoluer. Maintenant que vous avez été sélectionné pour le poste, vous avez eu l'appel. Hey! Vous êtes content? On va vous dire le salaire, il est fixé à, disons, à 40 000 won. Si vous acceptez, vous allez dire, ah, OK, c'est bien. Si vous n'êtes pas content avec le salaire, vous dites directement, non, moi, non, ça, ce n'est pas suffisant. Je suis en train de faire les interviews dans d'autres sociétés. Je ne pense pas que je vais y aller. Donc, si vous augmentez le salaire, moi, je vais travailler avec vous. Il faut être franc, il faut le dire directement. Et puis, cette personne de HR, c'est Human Resources, elle va aller vers son chef pour dire que la personne qu'on veut recruter a refusé. Il faut qu'on augmente l'argent. Et puis, il va revenir vers vous, vous allez discuter, et puis vous allez fixer le salaire. C'est comme ça se passe en Corée. Et puis, on va vous poser la question, quand est-ce que vous pouvez commencer le travail? Là aussi, il faut être capable de répondre avec considération. Il ne faut pas dire que vous allez commencer la semaine prochaine et vous n'avez pas regardé votre horaire ou si vous avez autre chose à faire et puis vous allez changer d'avis. Non, il faut être capable de dire, ah, la semaine prochaine, je serai capable de commencer le jour
ou le mardi, le lundi ou le mercredi. Désolé. Donc, il faut être capable de donner une date et être responsable de ce qu'on dit. Des questions à poser. Vous devez poser des questions comme quel est le mode d'habillement au travail? Est-ce que c'est la veste? C'est la chemise? C'est le t-shirt? C'est les casual? Il faut poser ces questions pour être prêt. Posez aussi la question de l'heure du début et de la fin de la journée. Est-ce que c'est à 9h, de 9h à 6h, à 18h? Est-ce que c'est de 8h à 17h? Est-ce que c'est de 8h30 à 17h30? Il y a aussi des sociétés où on vous dit que ce sera de 8h30 à 18h. Donc, 30 minutes de plus. Normalement c'est combien? 8 heures par jour. Eux, ils te disent que ça sera à 8h30. Et puis, ils vont te dire, les 30 minutes, c'est les minutes de la pause. Quand tu vois ces genres de choses, ce sont des signes que là, faut pas y aller. Faut pas y aller. Ce sont des signes qu'il y a des choses, donc ils imposent. Il faut faire attention. Et puis, poser la question, le contrat que vous me proposez, est-ce un contrat indéterminé? Il y a un accent là. Qu'on appelle Chongyujik, ou c'est un contrat contractuel qu'on appelle Keachik, ou c'est de l'internship, le stage. Donc, il faut savoir, avant de commencer le travail, il faut savoir si j'ai un contrat qui est CDI ou qui est limité ou non limité. C'est tellement important. Il ne faut jamais commencer le travail sans savoir. Un jour, il y a un ami proche à moi, il m'a dit, oh, il y a un travail quelque part. Je suis allé. C'était un part-time job. J'y suis allé. Il m'a dit, je lui ai posé la question, c'est combien le salaire? Il m'a dit, non, mon frère, ils vont te donner 2 millions. 2 millions par mois. J'ai dit, ah, ok, on y va. J'ai commencé à travailler sans parler au boss. J'ai commencé à travailler, puis je me suis dit, après 3 jours, je me suis dit, mais il faut que je parle au boss. Je suis allé parler au boss, je lui ai dit, je suis en train de travailler là. On m'a dit, le salaire, c'est 2 millions. Je suis ravi de travailler pour vous. Il m'a dit, quoi? Non. Le salaire, c'est 1 million. Il dit, quoi? J'étais étonné. Parce que moi, j'avais vraiment la certitude qu'il était 2 millions par mois, $2,000. Ce même jour, je lui ai dit, moi, je ne peux pas travailler pour 1 million. Je vais quitter. J'ai quitté ce travail. Je suis allé chercher autre chose. Donc, il faut tout savoir avant de commencer. Pas tout, parce que ce n'est pas possible de savoir tout, mais savoir le minimum avant de commencer le travail. Alors, vous êtes déjà recruté, vous êtes dans la société maintenant. Comment est-ce que vous allez sécuriser votre travail? Tellement important. Première chose, vos collègues ne sont pas vos amis. Même s'ils rigolent avec vous, même si vous rigolez, vous passez du temps ensemble, vos collègues ne sont pas vos amis. Le travail, c'est le teamwork. Maintenir une bonne relation avec ses collègues, traiter les autres équipes avec respect. Parce que si vous causez des problèmes dans une autre équipe, leur superviseur va venir, ils vont commencer à se battre et puis vous devenez le problème et ce n'est pas bien. Faites attention à ce que vous dites en coulisses et en public parce que les rumeurs courent plus que le vent. C'est moi qui ai fait ce proverbe. Donc, il faut faire attention à ce que vous dites en coulisses avec des personnes que vous pensez qui sont des amis parce que dans la société, dans la compagnie, il n'y a pas d'amis. Ce sont les intérêts. C'est comme dans les pays. Les pays, on regarde les intérêts. Apprenez rapidement. Le travail, il faut apprendre. Ça s'apprend rapidement. Si vous êtes lent, dans les 3 mois, on va vous chasser. Respectez la hiérarchie établie. Je l'ai dit, si vous avez un superviseur là, il faut parler à votre superviseur. Si c'est un team leader, parlez à votre team leader. N'allez pas voir le Sajang Nim ou le chef, vous lui dites non. Moi j'ai fait l'interview avec vous, je vais vous dire directement. Non. Ça, ils vont voir que vous n'êtes pas quelqu'un qui peut avoir des responsabilités dans la société. Il faut apprendre à respecter la hiérarchie. Devenez la solution et non le problème. Je l'ai dit. Ne jamais confronter le superviseur en public, même si le superviseur, même s'il n'a pas raison. Ne jamais le confronter. Il faut attendre à un moment où il est seul, aller lui expliquer, lui dire ce que vous avez dit, ce n'était pas correct. Ce qui est correct, c'est ci. Donc, il faut faire attention avec cela. Et jamais montrer vos émotions
en public, surtout votre colère et vos larmes. C'est tellement important. Il ne faut jamais pleurer. Il ne faut jamais pleurer. Mais ce n'est pas facile en Corée. Même les hommes pleurent. Ce n'est pas facile en Corée, vraiment. Ça arrive que vous êtes vraiment fâché ou vous êtes triste, vous arrivez à pleurer. Quand vous voulez pleurer, allez dans la toilette, fermez la porte, pleurez, finissez tous les papiers hygiéniques et puis sortez, vous êtes bien. Ne montrez pas vos larmes. Si vous... Désolé. Si vous montrez vos larmes, ils vont penser que vous êtes faible. Et ils vont parler de ça tous les jours. Ça sera un nom qui vont utiliser. Ah, le mec là qui pleure à tout moment. Quand tu veux dire quelque chose, ils vont te dire, il faut t'exprimer, il ne faut pas pleurer. Et puis la colère, ça fait que les gens commencent à vous éviter. Ils ne veulent plus être près de vous parce que vous montrez votre colère, vous vous fâchez plus facilement. Je sais que ce n'est pas facile de contrôler ses émotions, mais il faut faire des exercices. Surtout, ne jamais montrer sa colère à son superviseur ou à son directeur parce que ce n'est pas bon. La chose suivante est tellement importante. Faites attention au harcèlement sexuel. On est en Corée. Le harcèlement sexuel, vraiment, c'est la prison. C'est la prison, you are blacklisted, donc il faut faire tellement attention au harcèlement sexuel. Que ce soit un homme envers une femme, que ce soit une femme envers un homme, c'est la même chose. Il y a de nos amis, il y a de ces personnes-là qui, quand ils te parlent, ils te touchent. Ah, tu vois, mon ami, ils te touchent, ne faites pas ça. Surtout avec les Coréens, les collègues coréens, ne touchez pas le corps de quelqu'un sans le consentement. En Corée, on ne se donne pas des bises. Vous le savez très bien. Donc, ne venez pas et puis, oh, tu vois, mon collègue, on est des amis. Moi. Non. Là, vous irez en prison. Ne faites pas ça. Les attouchements, ça ne doit pas se faire dans la société. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, ça ne doit pas se faire. Il faut faire attention. Aussi, ne vous faites pas d'amants au travail. Au travail, il faut vous rappeler qu'est-ce que vous allez faire au travail. Vous allez gagner de l'argent et vous allez avoir de l'expérience et vous allez faire quoi? Vous allez servir. Vous êtes un serviteur de la société, serviteur de la compagnie. Vous n'êtes pas là pour vous faire des copains ou des copines. Non. Le temps du travail, il faut travailler. Vous ne serez pas là en train de chatter, cacao, oh, sarangé. Hein? Non. Le temps du travail, il faut travailler. Donc, de 9h à 18h, les 8 heures qu'on vous donne pour travailler, il faut travailler. Et il faut être au travail à temps. Le travail commence à 9h, il faut être là à 8h30. Vous préparez. Vous allez aux toilettes, vous allez où? Vous préparez. Donc, à 9h, vous êtes là. S'il y a un meeting, vous êtes là à temps. OK? Monsieur Bititi, oui. Vous avez 5 minutes. On a déjà dépassé. Rapidement. OK. Alors, je vais parler de mon expérience. J'ai fini de parler de comment chercher un travail. Donc, je vais parler de mon expérience plus rapidement. Je travaille dans la société qu'on appelle DRGM Corporation. Ça, c'est le building dans lequel je travaille. Et les produits, c'est l'imagerie clinique, la radiographie. C'est dans le département de vente globale et marketing. Et je suis Sales Channel Manager pour l'Afrique. Nous avons une usine qu'on est en train de construire. Normalement, nous avons une usine opérationnelle, mais on a eu beaucoup de ventes. Et puis, on a décidé d'acheter un autre terrain pour faire une grande usine. Donc, l'usine qu'on est en train de construire là, elle sera la première au monde parce que normalement, pour le moment, on est en train de produire 3000 machines de radiographie par an. Et avec cette usine, nous serons capables de produire plus de 10 000 machines par an. Donc, on va dépasser Philips, GE, toutes les grandes sociétés. Voici les produits que nous sommes en train de produire et de vendre. C'est les tables os poumon radiographie,
Là, vous avez le Wabakistan, nous avons la table, là où le patient va à l'hôpital. Tu te poses là, on prend la radio. Si c'est pour le poumon, vous allez vous mettre debout. Je pense que tout le monde a une expérience avec les radios. Et l'innovation est que on ne va plus utiliser les films. Vous savez, avant, le résultat vient sur le film, vous regardez dans la lumière comme ça. Non, on n'a plus besoin de ça. Donc, l'image va aller directement sur l'ordinateur et ça va être envoyé vers l'ordinateur du docteur. Comme ça, il va regarder le résultat et il va vous prescrire directement les médicaments. Donc, nous avons le système qui est installé au sol et aussi un système qui est installé au plafond. Nous avons aussi un système pour installer dans le bus. OK, je suis en charge de l'Afrique et je regarde le continent africain francophone. Et nous faisons la promotion de nos produits dans les foires internationales. Nous sommes souvent en Corée, à Dubaï, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Autriche et en Allemagne. Et souvent, on fait aussi aux États-Unis. Mais comme moi, je regarde l'Afrique, je ne vais pas aux États-Unis. Si vous regardez cette photo, je pense que vous allez reconnaître quelqu'un. La personne qui est là, c'est la présidente de la Tanzanie. Okay. L'année passée, nous avons gagné un appel d'offres de 140 machines radiographiques. C'est là, c'est installé là. Et puis, le président est venu pour voir le résultat de l'argent qu'il a donné à son cabinet. Lui, là, c'est le directeur du cabinet du président. La présidente est venue voir comment est-ce que l'argent a été utilisé. Donc, elle a vu les machines qui ont été achetées pour moderniser le système médical tanzanien. Et nous avons fait partie des personnes qui ont été invitées en Tanzanie. J'ai fait le déplacement en Tanzanie pour faire le training. Nous avons rencontré les radiographes, les gens qui utilisent des machines. On leur a donné le training de nos produits. Et puis, nous les avons amenés à l'hôpital où les machines ont été installées. Et je sais qu'ils utilisent déjà les machines, mais on voulait vraiment qu'ils aient une idée sur les nouvelles machines. Donc, on leur a donné encore un autre training. Donc, après le training, on a pris une photo et ce qui commence bien finit bien. Et maintenant, je vais finir par la culture du travail en Corée du Sud. Ça, c'est mon dernier slide. La culture du travail. D'abord, les heures de travail. Quand on vous dit 9h à 18h, ne pensez pas que c'est 9h à 18h. Il faut penser que c'est peut-être 8h30 à 19h ou à 20h. Donc, quand vous travaillez en Corée du Sud, il faut faire attention à ne pas prendre beaucoup de rendez-vous le soir. Prenez vos rendez-vous avec vos amis, avec vos collègues, peut-être dans le week-end. Mais le soir, on ne sait jamais si le travail va continuer jusqu'à 18h, 19h ou 20h. Donc, il faut faire attention avec cela. Mais il y a toujours la possibilité de rencontrer des gens après le travail. Donc, il faut travailler vite pour finir à temps. Il y a beaucoup de travail, oui, mais il faut savoir comment jongler avec cela. L'équilibre entre travail et famille. Le travail et la famille, souvent en Corée, le travail, ça vous suit même à la maison. C'est ça le problème. Même à la maison, parce que moi, tous les jours, je rentre à la maison avec mon ordinateur. Et à la maison, je réponds aux emails, je travaille. Mais une chose qui est importante est qu'il faut savoir mettre des limites. Si moi, je mets souvent à partir de 21h, je ne réponds plus aux appels. Parce que nos partenaires, ils ont mon numéro de téléphone privé. Ils m'appellent directement. À 21h, je ne réponds plus aux appels du travail. Donc, de 21h à 6h, je suis avec ma famille. Je parle avec ma famille, je passe du temps avec ma famille. Donc, désolé de vous interrompre, M. Junior. Si vous pourriez terminer en 2 minutes pour permettre aux gens de poser des questions, s'il vous plaît. Merci. OK, 2 minutes. L'alcool. L'alcool, les loisirs.
En Corée, si vous aimeriez vous faire des amis en Corée au travail, normalement, il faut apprendre de l'alcool. Si vous allez manger avec quelqu'un et lui, cette personne aime prendre de l'alcool et que vous ne prenez pas de l'alcool, ce sera un problème. Vous n'allez pas vous faire des amis. Et les Coréens, ils parlent souvent de ce qu'ils ont dans le cœur quand ils sont comment ça? When they're drunk. Mais ce n'est pas tout le monde. Hein? OK, la quatrième chose, c'est la hiérarchie. Dans la société, comme à l'école, le professeur, vous savez, le professeur en Corée, c'est comme un roi. Donc, dans la société, dans la compagnie, c'est exagéré. Donc, il faut respecter, you have to bow, OK, pour saluer. Et le respect, vraiment, il doit être là. Il faut parler, en coréen, on appelle chondemal. You have to dire 안녕하세요, 안녕하십니까, 알겠습니다, 네, 있습니다, 그래요, 가겠습니다. Donc, le chondemal, nopima, il faut l'utiliser. La cinquième chose, c'est le salaire. La taxe, normalement, on prend 14% de votre salaire qui sera comme relevé comme taxe assurance. Et puis, au mois de février, il y a ce qu'on appelle Yonmal Chongsan, qui est la tax remittance. Ceci, c'est important parce que quand vous travaillez, par exemple, votre salaire, c'est $2,000 et que vous gagnez $2,000 net, donc on a déjà enlevé les taxes. Vous avez cet argent-là, vous payez la maison, le rent, vous payez les utilities et vous utilisez votre argent. Il y a aussi l'argent que vous n'allez pas utiliser, vous allez garder. Par exemple, vous gardez $1,000 par mois. Il y a des calculs qui sont faits, il y a un algorithme qui est fait par le gouvernement. Ils veulent savoir combien est-ce que vous avez utilisé sur votre salaire. Si vous avez utilisé peu d'argent, vous allez payer plus de taxes. Si vous avez utilisé beaucoup plus d'argent, ils vont vous remettre votre taxe. Donc, il faut faire attention. Quand vous faites vous gardez vos épargnes, il faut penser que vous allez payer le coût de vos épargnes aussi. Le changement d'un travail à un autre, je pense qu'on va expliquer ça dans une autre session. Et la recherche d'un nouveau travail, donc on va rentrer sur le slide du début et on descend. Merci beaucoup pour votre temps. Je peux recevoir les questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour notre confrère Junior Bediti pour ces belles exposés? Félicitations. C'était très bon. On a beaucoup appris. Vraiment, merci. Alors, sans pour autant plus tarder, nous allons prendre les questions. C'est-à-dire que si vous avez des questions, vous pouvez les taper, vous pouvez les écrire directement dans notre chat. Mais nous vous donnons maintenant l'opportunité de poser vos questions. On va commencer par Monsieur Aimable. Est-ce que si vous avez une question rapide, posez-la. Soyez bref, parce qu'on n'a plus de temps. On a plus de temps. Soyez bref, posez votre question directement afin que quelqu'un d'entre nous vous réponde. Monsieur Aimable, vous avez la parole. Alors, quand M. Aimable n'est pas disponible, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut poser une question? Oui, bon, je pense que M. Aimable n'avait pas de question. Je pense qu'il a cliqué par accident. Oui, moi, j'ai des petites questions ou je ne sais pas, observations rapides. Slide 4, d'abord, concernant… Bref, VP. Oui, slide 4, concernant la langue, les budgets, les frais de logement et consorts. Je pense que, peut-être pour question de clarté, je pense que les coûts, de logement et consorts dépendent aussi de l'endroit où vous vivez. Il y a des endroits où ça coûte $350 comme mentionné sur les slides, mais ailleurs, par exemple, où nous avions vécu d'ailleurs avec M. Bititi, aux alentours de l'université des Dégouts, on peut avoir un logement même à $150. Slide 13. Slide 13 par rapport au logiciel qu'on utilise dans les sociétés. On a parlé de Microsoft, Office, Excel, PowerPoint, Word et consorts. Je pense qu'actuellement, et surtout dans des sociétés qui sont essentiellement coréennes, on utilise beaucoup plus les Hangul, qui est une version coréenne de Microsoft Office, Excel, PowerPoint et consorts. Donc, il faudrait peut-être aussi voir cela. Slide 15, je passe slide 15, slide 22. Par rapport aux pensions, où vous avez parlé de… donc, on récupère quelque chose, environ 200 000 sur les pensions. Je voudrais aussi peut-être apporter une précision là-bas que dans la plupart de
société, c'est normalement, la société paye 50% et vous payez 50%, donc du montant total de la pension que vous devrez payer. Donc, si c'est 200 000, vous ne payez que 100 000 et les 100 000, c'est la société qui paye. Mais au moment où vous récupérez la pension, donc vous récupérerez les 200 000. Donc, ce que vous avez payé est plus ce que la société a payé. Je pense, bon, dans les deux sociétés où j'ai travaillé, c'est comme ça qu'ils m'ont expliqué. Et là où je travaille actuellement aussi, c'est comme ça que ça se passe. Bon, pour le slide 28, en ce qui concerne les interviews en Corée et consorts, je voudrais aussi peut-être préciser là-bas que ça dépend. Ça dépend, disons, l'interview ou la langue de l'interview dépend aussi du poste que vous occupez. Alors, puisqu'il y a des gens qui sont, par exemple, embauchés pour essentiellement les fonctions ou des attributions qui sont internationales, et dans ce cas-là, on peut aussi vous faire une interview, disons en français, disons en anglais, ou dans une autre langue qui est nécessaire par rapport au poste que vous allez occuper. Ce qui ne veut pas dire que le coréen n'est pas important. Moi, personnellement, j'ai travaillé à Séoul dans une société informatique où je n'avais pas tellement besoin du coréen. J'étais le seul étranger, mais tout ce que je faisais était en anglais. Et donc, j'avais même passé la grande partie de mon interview en anglais. Pour préciser, dernière observation, pardon? Pour préciser, il faut dire aussi que tes fonctions, tu étais programmeur informaticien, donc oui. Pour informaticien, on n'a pas vraiment besoin de coréen, mais pour d'autres fonctions de responsabilité, on a vraiment besoin de la langue coréenne. Merci. Est-ce que tu peux, tu peux clôturer la dernière en ce qui concerne le slide 47, sur le slide 47, à propos de taxes remittance. Non, je pense que j'ai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup, VP, vraiment pour tes suggestions et puis tes ajouts. Monsieur Roussati Toumaini, tu peux poser ta question? Avant que tu ne poses ta question, est-ce que, Monsieur Bititi, tu as quelque chose à ajouter sur ce que le VP Espoir a dit? Le système coréen, ça dépend de la société dans laquelle on travaille. Donc, les informations que j'ai données, ça dépend. Moi, c'est comme une expérience personnelle. Ça peut varier d'une société à une autre. Mais quand sur le salaire, il faut penser à enlever 14%. Par exemple, si on vous dit que votre salaire, c'est 30 millions par an, donc vous allez diviser par 12, moins 14%. 2 millions 150 000 sera la valeur qui va entrer dans votre compte. OK. Merci. Monsieur Roussati, vous pouvez poser votre question. Monsieur Roussati Toumaini, Ipsam, est-ce que vous avez une question? Si vous n'avez pas de question, alors on peut passer la parole à une autre personne. Une autre personne peut directement poser la question. Merci. Je m'excuse si je peux dire un petit mot. Si vous me permettez. Oui, Papa Jean Bollet, mais vous pouvez directement poser votre question. Oui. En tout cas, d'abord, je dis merci à Bititi pour cette brillante présentation. C'est très instructif et très informatif. Bon, j'aimerais juste épingler des petits points, pas épingler, disons, commenter des petits points. Il y a d'abord, quand il a parlé de différents éléments, dans les slides 11, si tu peux revenir encore au slide 11. Ah, voilà. Ah. Vous voyez, oui, slide 11. Il a... Ah, ça c'est 11, hein? Non. Je crois que c'est avant ça. Mais 12 peut-être.
J'avais mal noté. Oui, donc connaissance de la langue, tout consort. Il y a aussi un autre élément qui est très important, c'est l'élément culturel. Là, Bitit n'a pas ajouté ça. Les Coréens tiennent aussi à la culture. Donc, ils se sentiront beaucoup plus à l'aise lorsqu'ils sont avec quelqu'un qui connaît leur culture. Lorsqu'ils sentent que vous connaissez leur culture, vous connaissez un peu leur manière, leur façon d'être, leur façon de se comporter, et même les langages qu'ils utilisent, parce que le langage coréen est basé beaucoup plus sur l'aspect culturel. Qui est plus âgé que moi, qui est moins âgé que moi, qui est le supérieur hiérarchique. Et vous remarquerez même que dans certaines sociétés, même si quelqu'un a une position élevée, mais si les subalternes est de loin supérieur à lui en âge, il y a aussi cet aspect de l'âge qui joue souvent dans les échanges. Donc, il y a cet aspect que je voulais épingler. Puis, un autre élément que je voulais, ça c'est juste pour appuyer un peu ce que Betty t'a dit dans les slides suivants. Je crois 13, hein? Si j'ai bien noté, voilà. Je crois avoir mal noté, mais là, lorsqu'il a parlé des qualificatifs, il faudrait se vendre, hein? Se vendre vraiment, se valoriser. C'est-à-dire quoi? Les Coréens ont tendance, lorsque vous êtes dans des sociétés, à se poser souvent des questions de savoir si vous êtes vraiment utile pour eux. S'ils n'ont pas eu tort de vous embaucher, ou s'ils avaient vraiment raison de vous embaucher, de vous avoir avec eux. C'est-à-dire quoi, en substance? Il ne faudrait pas attendre que ce soit eux qui puissent toujours donner des directives. C'est vrai, les Coréens aiment beaucoup dominer, ils aiment beaucoup donner des ordres, beaucoup donner des orientations. Mais quand on vous donne des orientations, ne soyez pas là très réceptif à tout recevoir, à tout gober. Il faut parfois essayer de donner aussi votre point de vue. Toujours dans la politesse, bien entendu, mais pour dire que non, mais est-ce que vous ne pensez pas que sur telle chose, on pouvait faire ceci? Mais je pense qu'il y a ça là à faire. Il y a des fois même, on peut vous dire que non, quelqu'un donne son point de vue, il dit qu'est-ce que tu penses? Même s'il a ton opinion rencontre les siens, ok? Ce qu'il a dit, c'est tu épouses ça. Mais il faut avoir toujours tendance à les prendre et dire ah oui, c'est vraiment ça, vous avez dit quelque chose de bien, mais je pensais qu'on peut faire ça de telle façon. Qu'ils sentent que vous n'êtes pas là seulement pour recevoir, mais pour aussi apporter votre contribution dans les idées. Et lorsqu'ils sentent que vraiment vous apportez vos idées, vous arrivez aussi à donner aussi des points de vue qui sont pertinents, ils trouveront que non, nous avons vraiment raison de pouvoir travailler avec cette personne ici. Merci. Non. Merci, Papa Jean. Merci vraiment pour vos atouts. Merci. Merci beaucoup. Nous allons prendre, je crois, 2 dernières questions avant de clôturer parce qu'il est déjà 15h42. Alors, Monsieur Gendouza, tu peux poser ta question rapidement, soit bref, afin que Monsieur Bititi vous donne une réponse rapide. Merci. Oui, bonsoir. Ce n'est pas vraiment une question, mais je vais juste contribuer, ajouter quelque chose. Je ne me rappelle pas du slide, mais là où il a parlé de Twejikum. Twejikum, les salaires, quand vous voulez quitter l'entreprise. Donc, quand ils prennent votre salaire annuel, ils vont les diviser par 13. Donc, comme nous avons 12 mois l'année, ils vont les diviser par 13. Alors, les 13e mois là, c'est l'argent qu'ils gardent. Alors, il y a une condition pour que vous puissiez avoir cet argent-là. Si vous totalisez, ou si vous avez travaillé à l'entreprise au-delà de 6 mois, ou soit vous avez totalisé les 1 an entier, alors là, ils vont vous donner votre argent à l'Etojikum. Si vous n'avez pas fini l'année, l'entreprise ne va pas vous donner cet argent-là. Même si vous allez au parquet, même si vous allez où, ils ne vont pas vous donner cet argent-là.
Alors, il y a certaines entreprises, là où les boss sont un peu malins, ils vont vous employer et lorsqu'ils verront que votre Twedicum, c'est une grande somme, ils vont vous chasser de l'entreprise avant que vous ne finissiez les 1 an. Alors ça, c'est la malignité qu'ils utilisent pour que vous ne puissiez pas avoir cet argent-là. Donc, et ils vont vous dire que non, votre salaire annuel, nous allons le diviser par 13. Et ça, cet argent, le 13e mois, nous allons garder pour vous. Si vous savez que vous n'allez pas totaliser 1 an sur cette entreprise, donc il faut seulement mettre en tête qu'ils ne vont pas vous donner votre argent là. C'est juste un peu ça, je voulais préciser. Bon, il y a d'autres petits points, ça c'est un peu personnel. Peut-être quand on va rencontrer d'autres personnes en privé, là, je pourrais éclaircir encore un peu plus. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. Gendouza, pour cette précision, pour cet éclaircissement. Aussi, M. Michel, mon cher confrère Michel Ballet, il a dit aussi juste un ajout concernant le Twedicum, il est obligatoire après au moins 1 an de travail. Soyez prudents là-dessus. Merci, M. Michel Ballet, pour votre contribution. Nous allons prendre la dernière question avant de clôturer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question avant que l'on ne puisse clôturer? Soyez bref, posez votre question directement à M. Bititi. Alors, s'il n'y a pas une question, nous disons vraiment merci beaucoup à M. Junior Bititi pour cette brillante présentation. On peut acclamer pour lui encore. En dépit de son temps, donc, on a eu à travailler avec lui pendant au moins 3 jours. Il est busy, mais quand même, il s'est donné afin de partager vraiment cette présentation avec nos membres des COC. Comme je l'ai dit à l'introduction, la DECOC, c'est une famille. Rappelez-vous toujours, quand vous ne serez plus sur Terre, comment est-ce que les gens vont se rappeler de vous? Est-ce que vous avez aidé vos frères? Est-ce que vous avez aidé vos membres? Donc, c'est le moment où maintenant il faut aider la jeunesse. C'est le moment où il faut aider nos jeunes frères et sœurs afin de leur permettre d'avoir les mêmes opportunités que nous avions eues. Merci beaucoup, M. Junior Bititi, pour cette présentation. On vous rappelle que dans 2 semaines, nous aurons le professeur Ben Katoka. Il fera aussi une autre présentation. Et le 1er avril, nous aurons le docteur Roli qui fera une autre présentation sur comment acquérir le visa F5, c'est-à-dire que c'est un visa permanent, de résident permanent en Corée. Vraiment, je vous remercie, vous tous. Merci beaucoup, tout le monde, de se joindre à nous. Merci vraiment, je ne saurais pas citer tous vos noms. Merci vraiment d'être là. Vraiment, gardons contact. La DECOC est une famille. Vraiment, passez un très bon week-end. Merci. Président Carlos, une dernière chose. Ouais. Alors, si vous avez pu enregistrer la présentation, si, je ne sais pas, le comité exécutif peut voir comment créer une page YouTube et partager la vidéo peut-être là-dessus pour des personnes qui n'ont pas pu joindre. Je ne sais pas, le président Daoud Assi. Ok, je suis là. Donc, on a déjà une chaîne YouTube pour la DECOC. Donc, si la vidéo est enregistrée, vous pouvez l'envoyer à DECOC. On va voir comment l'uploader dans notre chaîne YouTube. Merci beaucoup. Merci. On va donner le dernier mot à M. Junior Bititi. Tu as 1 minute avant que l'on clôture. J'aimerais juste dire merci d'être là. Je ne croyais pas qu'on aurait eu plus de 10 personnes, mais ouais, on a eu plus de 20 personnes comme ça. Merci beaucoup d'avoir… Plus de 30, 34 personnes maximum. Ouais, vraiment, je suis ravi d'apporter ma contribution pour que beaucoup d'entre nous puissent réussir en Corée. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. OK, au revoir. Au revoir.